Mesdames et Messieurs les représentants des médias, Mesdames et Messieurs les journalistes, distingués invités, je vous souhaite la bienvenue dans les locaux de la Commission électorale nationale autonome Sénat du Bénin. C'est avec un immense plaisir et une grande satisfaction que je me tiens devant vous aujourd'hui pour faire le point sur l'avancement de la préparation des élections générales de 2026. Depuis notre dernière rencontre, la Sénat a poursuivi avec professionnalisme et rigueur la mise en œuvre de ces chronogrammes d'activité. Notre feuille de route, minutieusement élaborée, guide chacune de nos actions et nous permet de progresser de manière méthodique et transparente vers l'objectif final. L'organisation d'élections justes, crédibles, transparentes et apaisées. Plusieurs étapes cruciales ont été franchies avec succès, témoignant ainsi de notre engagement sans faille. Je citerai, entre autres, l'élaboration du budget des élections et la mise à disposition des ressources, la publication des chronogrammes et du calendrier électoral, la réception des statistiques provisoires de la liste électorale informatisée, les travaux de zonage des arrondissements de plus de 100 postes de vote, ainsi que le lancement de la plateforme e-learning d'apprentissage en ligne du cadre juridique des élections au Bénin, etc., etc. Il y a d'autres détails qu'on n'a pas cités ici. Dans un souci constant de concertation et d'information, nous avons organisé des séances de travail fructueuses avec l'ensemble des acteurs impliqués dans le processus électoral, les partis politiques, l'Agence nationale d'identification des personnes, ANIP, les ministères et institutions concernées, les organisations de la société civile, les médias et les autres parties prenantes ont ainsi mis à contribution, garantissant une appropriation collective et une bonne organisation des différentes phases de ce processus. De plus, la Sénat a publié la liste des pièces constitutives des dossiers de déclaration de candidature à l'élection présidentielle et aux élections couplées législatives et communales de 2026. Parallèlement, nous avons lancé la plateforme e-recrutement, un système d'inscription en ligne et de gestion des agents électoraux. L'enregistrement en ligne des dossiers de candidature pour ces postes est actuellement en cours et se poursuivra jusqu'au 30 septembre 2025. Nos équipes sont également en ce moment sur le terrain pour la réception des dossiers physiques jusqu'au 19 septembre 2025. Vous pouvez consulter nos communiqués pour plus de détails s'il en était besoin. Je tiens à souligner une étape majeure qui s'achève ce jour, vendredi 12 septembre 2025, conformément au calendrier électoral que nous avons publié. C'est la phase de retrait des formulaires de parrainage. Démarrée le 2 septembre 2025, cette activité s'est déroulée à notre plus grande satisfaction. L'ensemble des processus de gestion du parrainage a été entièrement numérisé et sécurisé à travers la plateforme e-parrainage, une innovation de la Sénat a introduite pour plus d'efficacité, de transparence et de sécurité. Mesdames, Messieurs, je me réjouis de pouvoir vous annoncer que les 109 députés et les 77 maires ont tous retiré leur formulaire de parrainage. Les derniers sont venus cet après-midi. On ne vous dira pas qui, mais tous sont arrivés. Tous
ont salué positivement la qualité et la sécurité du dispositif mis en place et je tiens à les remercier chaleureusement pour leur sens de responsabilité et leur collaboration. Leur satisfaction est pour nous une précieuse reconnaissance de nos efforts. Dans les jours à venir, la Sénat poursuivra sa dynamique de modernisation en lançant la nouvelle version de la plateforme e-déclaration, un outil informatique de gestion de bout en bout du processus d'enregistrement et de gestion des déclarations de candidature. Cette activité sera accompagnée d'une formation au profit des techniciens des partis politiques afin de garantir une exploitation optimale du système et une appropriation efficace de la plateforme. En anticipant les enjeux spécifiques des élections couplées de 2026, la Sénat a introduit une autre innovation majeure en digitalisant entièrement le processus de gestion des accréditations des observateurs électoraux. Cette nouvelle solution permettra, entre autres, la soumission des demandes, le suivi, le traitement des dossiers, la génération des titres d'identification sécurisés et le dépôt des rapports d'observation. Enfin, les mois d'octobre et de novembre 2025 seront essentiellement marqués par l'enregistrement et le traitement des dossiers de déclaration de candidature pour l'élection présidentielle et les élections législatives et communales de 2026. Nous sommes convaincus que la digitalisation des processus électoraux, une initiative majeure enclenchée par notre institution, est un gage de réussite et de renforcement de la transparence. Mesdames et Messieurs, avant de conclure, je tiens à vous remercier. La réussite des actions de la Sénat est un effort collectif. Je veux dire, nous qui sommes assis devant vous et tout le personnel, tous avons contribué à ces résultats. Je salue l'esprit de collaboration des partis politiques et la contribution de tous les acteurs impliqués dans ce processus. Je salue vous aussi, de la presse, vous qui nous accompagnez toujours et rendez visibles et audibles nos actions. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.